Amis Balance, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'octobre qui est quand même, pour certains Balances d'entre vous, le mois anniversaire. Mais c'est vrai que tous les balances sont très éclairés par le soleil parce que même que vous soyez balance de septembre, vous avez eu le soleil il n'y a pas très longtemps. Alors, que vous réserve ce beau mois d'octobre, amis Balance? Eh bien, nous allons le voir ensemble et nous commençons par l'énergie générale, votre toile de fond que vous envoie l'oracle, votre énergie extérieure, celle qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. L'as de bâton. Ah, quelle belle carte. L'as de bâton, c'est vraiment une carte d'avenir. Bon, pourquoi? Tout d'abord, c'est un as. Donc, comme tous les as, on va parler de nouveautés. C'est quand même la carte 1 sur le principe, le chiffre 1. Donc, on est dans un passage vers quelque chose de nouveau. Nouveau projet, nouvelle rencontre, nouvel amour, nouvelle connaissance, nouvelle collaboration, nouveaux clients, nouveau tout ce que vous voulez. Et puis, les bâtons, on est quand même dans la matérialité, mais c'est une matérialité inspirée par le divin. Oui, les bâtons, c'est pas comme les deniers où on est vraiment matériel. Le bâton, c'est l'arbre. Lorsqu'on a la couleur bâton qui sort, c'est toujours l'inspiration. Il faut se dire en toile de fond, je pense à un arbre. L'arbre qui est enraciné dans le sol, évidemment, j'ai de bonnes racines. L'arbre dont les branches partent vers le ciel, à l'infini. J'envisage bien mon avenir. Et le tronc, c'est le présent. Je travaille entre mon passé, ce que je suis, mon ancestralité, mon avenir, je travaille au présent. Donc, cet as de bâton, ami Balance, que l'oracle vous envoie en énergie extérieure, montre que vous allez avoir certainement une opportunité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient à vous. Une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui arrive et qui va forcément avoir une action sur votre avenir. Alors, si on regarde maintenant un peu l'énergie que dégagent ces cartes que j'ai posées tout à l'heure, on voit qu'il y a un arcane majeur, la roue de fortune. Et elle est ici en haut à droite, qui a évidemment son domaine symbolique, qui parle du travail, de la profession, de l'activité, des finances. C'est vrai, c'est sa place. Mais en même temps, il faut savoir que cette carte qui se trouve en haut à droite, c'est quand même celle qui nous tire vers l'avenir, qui nous montre la voie. Bien. Alors, prenons maintenant dans le détail. Votre énergie interne, à vous, intérieure à vous, au début du mois d'octobre. Vous rentrez dans ce mois d'octobre avec le 8 de coupe et la princesse de coupe. Coupe. Relation relationnelle, amour, sentiment, émotionnel. Le 8 de coupe, c'est une carte, vous voyez qu'elles sont toutes debout, ce n'est pas pour rien, aucune n'est renversée, comme parfois, elles sont toutes droites. Toutes les coupes que vous avez gagnées, vous vous en êtes servi ou elles vous serviront. Les sentiments que vous avez en vous au début de ce mois, les sentiments qui ont monté en vous jusque-là, sont des sentiments qui vous ont porté et qui vont encore vous porter en octobre. Ensuite, on voit que vous leur tournez le dos. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit que vous avez repris votre bâton de pèlerin et que vous avez mis le grand manteau et que vous partez encore à l'aventure. Eh bien, vous allez en chercher d'autres. Vous sortez de votre zone de confort pour aller vers ailleurs. Alors, non seulement l'oracle vous envoie un événement, un fait nouveau qui va vous faire sortir de cette zone, mais en plus, vous le ressentez en vous, vous en avez envie quelque part, c'est le moment. Il est vrai que le temps anniversaire, que vous soyez une balance de septembre ou bien une balance d'octobre, on est quand même dans votre grand temps anniversaire, il est vrai que le temps anniversaire marque quand même une nouvelle année solaire qui démarre. La deuxième énergie que vous avez en vous, c'est la princesse de coupe, très belle carte. Comme toutes les princesses,
Les princesses, ce sont des cartes, en fait des cartes des personnages qui sont très honnêtes, qui sont pour les autres, qui font attention aux autres, qui s'occupent des personnes âgées, qui s'occupent, vous voyez ce que je veux dire, qui ont un regard tourné vers les autres, qui ne sont pas agressives, ni méchantes, ni vindicatives. Et la princesse de coupe encore plus, puisque c'est la princesse d'amour. Donc on voit bien qu'autour de vous, que vous soyez un homme ou une femme, il y a des gens qui vous aiment. Vous démarrez ce mois d'octobre, vous allez partir vers une nouvelle aventure qui va remplir votre escarcelle ou votre vie, mais vous êtes déjà très bien entouré. Émotionnellement, vous êtes en bonne santé avec la princesse de coupe. Votre projet, votre grand projet du mois, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui vous représente ici dans votre grand projet, c'est quelqu'un qui sait exactement où elle va. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut gagner, et elle sait qui elle doit tuer pour y arriver. Ah ben oui, les mots ont une valeur. La reine d'épée ne se laisse pas faire, c'est pas la reine de coupe, la reine d'amour. C'est pas la reine de denier qui se contente de ramasser l'argent. C'est pas la reine de bâton qui va s'organiser pour mettre des éléments en place. C'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche quand elle doit le faire. Elle réfléchit avant. Mais quand elle doit le faire pour son propre intérêt, elle le fait. Et c'est ce que vous allez faire en octobre. Vous allez trancher, vous allez réfléchir sur un sujet. Ce qui sera contre vous, contre ce projet, c'est le 3 de Pentacle. Or, le 3 de Pentacle est une carte de grand projet, justement. Comme tous les 3, le 3 de Pentacle parle de créativité, de création. Et de création, là, on est dans le matériel. Vous voyez, elle est bien dessinée. Ce jeune homme qui présente à son père et sans doute à sa femme, pourquoi pas, un projet. Il leur explique ce qu'il veut faire, peut-être des travaux dans la maison, peut-être pour leur propre affaire, pour augmenter, c'est certain, financièrement. Donc vous avez bien un projet relativement matériel, voire financier surtout, et vous êtes en train de créer ça, et il y a certainement un élément qui vient à vous pour ça, puisque on a l'as de bâton. Et alors là, le 9 de coupe, vous êtes très soutenu déjà, là, dans vos propres énergies, vous le ressentez, mais alors là, le 9 de coupe, on est sur vraiment la fin d'une aide, la fin d'une étape. Alors, la fin d'une aide, non pas qu'après on ne vous aidera plus, mais pour ce projet-là, on a tout fait pour vous, on a tout fait, on a tout fait. On a tout étalé. On vous a aidé peut-être financièrement, moralement, physiquement, matériellement, avec des objets pour aménager, pour ci, pour là. Voilà, on vous aide. Là, vraiment, on vous aide. Donc, on est sur vous-même, vous tranchez, vous vous dites, je vais faire ci comme ça, je vais faire ça comme ça, mais là, en plus, il y a beaucoup d'aide. Vous n'êtes pas seul. Dans les changements qui viennent, on a la princesse de baguette. 2 princesses quand même, c'est vraiment pas rien. Et 2 reines, d'ailleurs. On y reviendra. La princesse de baguette, oh là là, c'est celle qui obtient ce qu'elle veut. Mais en douceur, attention, jamais de façon malhonnête, ni par la force. Les princesses, je vous l'ai dit, elles sont dans la stratégie, dans l'aide aussi, dans la bienveillance. La princesse de baguette ici montre que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez, ou tout au moins que dans les changements vont venir tranquillement. Ce n'est pas des changements brusques, mais c'est quelque chose qui monte progressivement et qui va se placer matériellement. Parce que, alors par exemple, on pourrait dire, vous voulez changer d'entreprise, eh bien, vous avez déjà d'ailleurs une réponse positive, vous continuez les entretiens, ça avance, ça marche, on vous propose une formation, vous la faites, voilà. Je donne un exemple comme ça. Maintenant, ça peut aussi très bien être sentimental. Vous avez quelqu'un en tête, vous le dites à cette personne, parce que là on se déclare quand même, on y va, on sent qu'on est bien accueilli. Et la personne, oui, ça marche, donc vous vous voyez, vous vous côtoyez, vous apprenez à vous connaître. Vous voyez, voilà, on est dans une montée énergétique ou bien matérielle de quelque chose qui monte, quoi, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient à vous, quelque chose qui est là. Hein. Lorsque on prend le côté
strictement relationnel, amour relationnel, on a la reine de Pentacle. Alors cette reine de Pentacle, elle vient répondre à la reine d'épée. C'est-à-dire que elle vous dit que en amour, en relationnel, vous serez dans une totale abondance. Mais alors totale. Non seulement, si vous voulez, vous arriverez à vos fins, à ce que vous voulez, mais en plus, c'est quelque chose qui monte en fruits, en grappes de raisin, mais même en argent. Vous aurez les moyens de séduire, mais même financièrement, ou bien d'acheter la maison de vos rêves en couple, de prévoir l'arrivée d'un enfant et de vous dire, bon ben ça va, on a les moyens de le faire. Voilà, je veux dire que relationnellement, peut-être même, proposerez-vous de l'aide à certaines personnes qui vous ont aidé par ailleurs et qui pourraient vous aider, ou bien vous allez vous mettre en collaboration avec quelqu'un qui a de l'argent et vous allez apporter votre savoir, la personne de l'argent. Voilà, avec la reine de Pentacle, il y a beaucoup de choses ouvertes. Hein. Dans l'abondance, de biens, de choses, de moyens. Hein. On est bien placé, ça compte quand même. Hein. Ça peut compter à certains moments dans la vie. Et puis, au point de vue professionnel, vos activités, les finances, la roue de fortune. Alors, lorsque la roue de fortune est seule comme ça dans le domaine, elle est toujours très positive. Elle annonce un tournant à 180 degrés, une opportunité du destin, un coup du destin. Hein. La roue de fortune, si vous voulez, c'est, comme on dit, la roue tourne. Là, dans le bon sens. Donc, on voit que tout est lié. Cet as de bâton qui annonce une nouveauté, une opportunité, hein, elle est là. Elle est là, elle arrive. Hein. Alors, elle arrive un peu en fin de mois. Il y a plein de choses qui sont placées, qui se placent. Vous-même, peut-être que vous avez provoqué le départ de votre entreprise. Il y a quelque temps, peut-être étiez-vous célibataire, peut-être avez-vous laissé une situation de couple il y a déjà un moment. Et là, on s'ouvre à d'autres choses. Mais il est vrai que matériellement, on est quand même sur un côté plutôt professionnel, hein, disons-le. Avec l'as de bâton, on est plutôt sur de l'activité, du professionnel, une opportunité qui vient. Par exemple, vous passez à la retraite, or on vous propose un petit truc qui vous intéresse beaucoup, voilà, pour continuer, pour améliorer vos finances, et ça marche, et c'est possible, tac, c'est un coup du destin. Ah ben tiens, tu faisais ça toi, est-ce que tu voudrais m'aider à... Voilà. C'est quand même assez professionnel grâce à cette roue qui tourne. On voit bien que relationnellement et en amour, on n'a pas vraiment de... On verra tout à l'heure hein, quand on précisera un peu cette carte-là, ce domaine-là. Mais il n'y a pas de problématique qui est émergée particulièrement, d'autant plus qu'on a vu que vous étiez quand même déjà très soutenu relationnellement, voire avec la princesse de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, amoureusement. Hein. C'est plutôt sur le côté pro, activité. Hein, voilà. Alors on va faire une petite synthèse, une petite conclusion ici aussi. Avant de passer au côté strictement relationnel, voire amoureux, hein, on va sortir 3 cartes. Synthèse, conclusion, un petit peu. Alors, pardon, nous avons d'abord la tempérance sur la reine d'épée. Alors, la tempérance c'est une carte, pardon, de grande communication. L'arcane 14, vous voyez qu'elle a 2 cruches. C'est toujours la même eau. Symboliquement. Les cruches sont les mêmes aussi, même si elles ont 2 couleurs différentes. C'est pas toujours dans les imageries du tarot de Marseille, on n'a pas toujours des couleurs différentes. En fait, ça symbolise qu'on maîtrise très bien son milieu relationnel. On s'en sert quand on en a besoin. On trouve les bonnes personnes qui nous répondent. C'est un peu ce qu'on a ici aussi. Donc voilà, en fait, ça marche relationnellement. Sur ce projet que vous avez, pour lequel il faut quand même un peu se battre aussi, en tout cas travailler, ça marchera. Grâce aussi à vos relations. Hein. Alors ici, on a l'ermite. Hein. L'ermite qui indique le chercheur de sens. On voit bien que vous reprenez la route hein, avec votre bâton pour accepter cette opportunité ou pour aller la provoquer quelque part aussi. Hein. Parfois, on sent les choses et on se met en ouverture, en mode ouverture. Clouc. On attend que ça vienne, on sent. Et la carte de la force, qui est une carte magnifique, elle représente la force tranquille,
sur les changements à venir. Alors, cette force tranquille, comme son nom l'indique, comme ses deux noms l'indiquent, c'est une force, mais elle est tranquille. On n'est pas dans la brusquerie, là. Hein. On est dans une montée progressive. Forte, mais progressive. Donc, c'est costaud. Mais c'est pas n'importe quoi. On n'est pas brusqué. On maîtrise. On est dans une maîtrise totale. On maîtrise le lion. Et nous allons maintenant nous avancer vers le côté strictement relationnel qui ne semble pas poser de problème, mais avec le tarot des Rhum, on va voir ce qu'on a. Et je vous rappelle aussi en même temps que je propose donc, j'ai réouvert un cabinet à Juan-les-Pins, donc je propose à nouveau des consultations en présentiel, c'est une grosse consultation, hein, la consultation en présentiel, mais je continue aussi mes consultations en visio ou par téléphone uniquement. Vous avez mon site qui est affiché, vous pouvez aller voir ce que je propose ou bien m'appeler. Le téléphone est gratuit, mon appel est gratuit, donc le téléphone, vous l'avez aussi, tout est là et je vous donnerai tous les renseignements. Allez, on va voir ce qu'on a avec le tarot des Tziganes, le tarot des Roms, au point de vue donc, hop, relationnel. Amour, sentiment, qu'est-ce qui se dégage pour vous, amis Balance, de ce mois d'octobre? Alors, Manu Chodad sur fond jaune, hein, c'est le grand soleil. La grosse énergie, la besace est pleine. Vous voyez, c'est pas neutre. Hein. On est vraiment dans une abondance. Alors, abondance de sentiments, certes, mais aussi, il semblerait bien que dans le couple ou dans votre bonheur d'être avec quelqu'un ou pour séduire quelqu'un, il y a quand même cette notion d'abondance. Il faudra voir comment vous la traduisez. En tous les cas, on est tranquille. En tous les cas, on a absolument les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Ici, Ocean, c'est une superbe carte. C'est la carte de la Lune qui, en même temps, a un émotionnel volcanique. C'est-à-dire qu'on ne montre pas forcément à tout le monde le bonheur que l'on vit. On le garde secret, d'ailleurs, hein, on le sait, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais on a intensément une vie dans son ventre, dans son intimité. C'est vraiment la carte de la maison, de ce qu'on y vit et de ce qui nous porte. Donc en intimité, on est quand même, il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup de soutien. Et ici, c'est la gaieté, l'énergie pure et dure. Vraiment, Roma Audat, Roma c'est la famille qui sort, qui bouge, qui fait la fête, qui est dans une énergie extraordinaire, qui règle tous les problèmes par son énergie. Donc on a vraiment les biens, on a l'énergie pour aller vers le bonheur, et effectivement ce bonheur, il est intime, mais il est vraiment réel. Donc au point de vue sentimental, Balance, je vous pense en belle situation, ou alors en octobre, véritablement en passe de l'être. Je crois vraiment que l'énergie d'octobre sera surtout une énergie un peu d'activité, voire professionnelle, voire financière. Hein, très positive à ce niveau-là. Alors, tout au moins quelque chose de nouveau. On va voir maintenant ce qui vient vers vous pour le conseil. Quel conseil vous donne l'oracle après vous avoir envoyé tout ceci? Quel est son conseil pour ce mois d'octobre? J'apprends à m'aimer. Je choisis de voir le beau en moi. Ma richesse réside en mes qualités. Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Ami Balance, allez-y. La retourne pour vous. Sachez saisir cette magnifique opportunité. Oui, c'est pour vous. Oui, il faut vous aimer. Oui, c'est à vous qu'on s'adresse. Oui, c'est vous qu'on a remarqué. Oui, c'est à vous qu'on envoie ça. Faites-vous confiance. Je vous souhaite un magnifique
magnifique mois d'octobre dans la confiance et si c'est votre anniversaire encore mieux. Et je vous dis à bientôt.